Avec mon tapis joli, on part sur le tour du Mont Blanc, retrouver les souvenirs et les paysages de mon premier TMB. Le premier, celui qui ne s'oublie pas. Celui dont la beauté des paysages reste gravée. Notre objectif ? Atteindre le col de la Seigne, l'un des plus beaux paysages que j'ai pu voir dans ma vie, et croyez-moi, je suis une grande contemplative. Le col de la Seigne, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB Globule Radio vous propose la saison 5 d'À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Le col de la Seigne était un paysage célèbre déjà au temps des Romains et il continuait à être fréquenté à l'époque médiévale. Mais c'est seulement en 1863 que le Tour du Mont Blanc, et en particulier le col de la Seigne, occupe une place importante dans les récits de voyageurs et d'alpinistes anglais. John Ball, président de l'Alpine Club, cite expressément le col de la Seigne, le rangeant parmi les plus beaux points panoramiques de tout le parcours. Capable de toujours rendre cette partie du chemin extrêmement intéressante pour les véritables amoureux de la nature. Alors c'est parti. Départ des Ouches. On descend une moraine en rive droite pour la remonter en rive gauche avant d'encaper le col du Tricot. Je me souviens que j'avais, lors de mon tour du Mont Blanc, un petit peu regretté de ne pas avoir choisi entre mes deux bouquins destinés à accompagner mon endormissement. 18 kilos sur le dos, c'est pas la même. Repos bien mérité au chalet du Truc. J'ai pas lu finalement. Le lendemain, après une variante superbe mais peut-être excessive, on se dirige vers le col du Bonhomme. Le col, on le voit depuis le bas. Mentalement difficile. Depuis le col du Bonhomme, on avait décidé de passer par le col des Fours pour atteindre le col de la Seigne. Le col des Fours culmine à 2665 mètres d'altitude à l'extrémité sud-ouest du Tour du Mont Blanc. Plein sud par rapport aux Contamines. Depuis le col des Fours, on bifurque sur notre gauche vers le col des Tuffes, puis le refuge Robert Blanc, perché à 2700 mètres d'altitude par un sentier très technique. L'itinéraire complet, col du Bonhomme, col des Fours, refuge Robert Blanc, mesure 12 km. 1200 mètres de dénivelé positif et 900 mètres de dénivelé négatif pour arriver jusqu'au col de la Seigne. Le col des Fours est le début d'une longue crête en direction du Mont Blanc qui serpente entre 2600 et 2700 mètres d'altitude vers la tête d'Enclave et le col des Tuffes. Depuis là, on aperçoit au premier plan le plan des Fours, la dernière section pour monter au col. La vallée, avec la ville des Glaciers, le refuge des Motets et tout au fond, le col de la Seigne. Le col de la Seigne est situé donc à 2517 mètres d'altitude et donne accès au massif du Mont Blanc depuis l'Italie voisine. Ou le contraire, c'est le col qui marque la frontière entre la France et l'Italie. Il relie la vallée des Chapieux, en Savoie, au Val Veni, en Italie. Dans la montée, la vue sur le glacier des Glaciers est belle. La descente se fait face au massif du Beaufortin. Franchement, c'est un des plus beaux souvenirs du Tour du Mont Blanc. Le col, après le col du Bonhomme, m'avait semblé accessible, mais son ambiance alpine, sauvage, reste très impressionnante. Bon là, grâce au survol sur tapis volant, tout me semble encore plus facile, mais c'est tricher un peu. Je suis tombée complètement en amour pour l'aiguille des Glaciers, qui culmine à 3817 mètres. Ce tripoint marque la limite entre la Savoie, la Haute-Savoie et la vallée d'Aoste. Cette aiguille domine la vallée des Glaciers au sud, le col de la Seigne au sud-est et le glacier de Tré-la-Tête au nord-est. Mais un arrêt au col offre aussi une vue de dingue sur le Mont Blanc et sur le massif côté italien. L'aiguille blanche de Peutret, l'aiguille noire de Peutret, enfin bref, trop beau. Au col, on trouve aussi la Casermetta. Propriété de la région autonome de la vallée d'Aoste, sa gestion est confiée à la fondation Montagne Sûre. C'est un centre transfrontalier d'éducation à l'environnement, avec une attention particulière pour les glaciers et leur dynamique. Et c'est également un centre stratégique pour l'acquisition des données soit sociodémographiques relatives aux randonneurs qui parcourent le Tour du Mont Blanc, soit scientifiques pour la connaissance des glaciers. Mais quelle est l'histoire de la petite caserne, la Casermetta ? Le col de la Seigne, depuis très longtemps, constitue une véritable porte d'entrée en vallée d'Aoste. Le col était un lieu de passage des hommes et des marchandises en provenance ou à destination de la France. La Casermetta, au col de la Seigne, témoigne d'une période difficile entre le pays, de part et d'autre des Alpes, étant en effet un avant-poste le long de la frontière franco-italienne, surveillée constamment par une garnison militaire. Dans les années 30, la tension internationale augmente et la zone du Mont Blanc a été le terrain d'entraînement et de manœuvres spectaculaires menées par des détachements militaires en haute montagne.
La période la plus sombre vécue dans ces lieux est liée à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le col de la Seigne a été le théâtre d'une des attaques déclenchées par l'armée italienne, un vrai coup de poignard dans le dos d'une France désormais battue par l'armée allemande. Après la fin de la guerre mondiale, l'histoire de la Casermetta prend finalement un tournant. Pendant l'hiver 45, un groupe d'aspirants maîtres de ski se réunit afin de redonner vie à l'école de ski Mont-Blanc. Le matériel de ski manquait, si bien que les élèves profitèrent des skis blancs de Fresnes abandonnés par l'armée allemande au col de la Seigne lors de leur retraite précipitée. Aujourd'hui et depuis 2008, la Casermetta est rénovée. Cette rénovation s'inscrit parmi les actions concrètes réalisées par l'Espace Mont-Blanc au sein du programme Interreg Alcotra France-Italie. À l'intérieur, on trouve une maquette du massif du Mont-Blanc et plusieurs panneaux d'exposition décrivant les aspects naturels, environnementaux, géographiques et historiques du territoire. Pour l'approvisionnement énergétique de la structure, la Casermetta utilise uniquement des sources d'énergie renouvelables, comme des panneaux solaires, du photovoltaïque et d'une micro-centrale hydroélectrique. Depuis la France, la descente du col de la Seigne nous conduit tout droit au refuge Elisabetta, puis à Courmayeur. Et si vous n'avez pas de tapis volant, faites la route dans l'autre sens en prenant le tunnel. À vol d'oiseau. La saison 5 d'À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.